Assalamu alaikum, chers étudiants. Dans le cadre de cette série de capsules dédiées à la comptabilité générale de fin d'exercice, aujourd'hui on va continuer notre chapitre sur les provisions et plus particulièrement les provisions pour dépréciation des stocks, des titres et des créances. Pour les provisions pour dépréciation des stocks, et généralement suite à une baisse des cours ou de la valeur des éléments de stock, à savoir les matières premières, les marchandises, les produits finis, et on se trouve avec une valeur vénale de ces éléments de stock à la date de l'inventaire inférieure à leur valeur ou à leur coût d'achat ou à leur coût de production. Dans ce cas-là, le comptable procède à la constatation de cette provision nouvelle pour le stock final. Et bien sûr, il annule la provision du stock initial. Lors du chapitre lié à la régularisation du stock, on a vu comment le comptable annule la valeur du stock initial au 1er janvier et il constate la valeur du stock final au 31/12. La première opération de l'annulation où on crédite le stock de marchandises, le compte stock de marchandises, et en contrepartie on débite le compte de charge variation de stock de marchandises, et au 31/12 on constate la nouvelle valeur du stock final en débitant le compte stock de marchandises et en contrepartie en créditant le compte variation de stock de marchandises. Alors, pour constater la provision du stock final, le comptable procède à l'annulation de la provision du stock initial. Ça veut dire si c'était le cas, s'il y avait déjà une provision du stock initial. Donc pour l'annuler, on débite le compte provision pour dépréciation du stock pour l'annuler et en contrepartie, on crédite le compte de produit reprise sur provision pour dépréciation de l'actif circulant. Une fois on annule la provision sur le stock initial, on constate la provision sur le stock final en débitant le compte dotation d'exploitation aux provisions pour dépréciation des stocks et en contrepartie, on crédite le compte provision pour dépréciation des stocks. Pour mieux comprendre les provisions sur les stocks, je vous propose l'application suivante. Voici un extrait de la balance avant inventaire qui présente les provisions pour dépréciation des matières et fournitures avec un solde créditeur de 35 000 dirhams. Cette valeur qui correspond à la provision du stock initial parce que l'extrait de la balance est avant inventaire. Une deuxième information qui concerne le stock de produits finis cette fois qui est évalué à 815 000 dirhams et il nous informe qu'un lot d'une valeur de 46 000 dirhams présente un léger défaut, c'est-à-dire un risque ou une perte probable de 30% de sa valeur. Le travail à faire, c'est de passer au journal toutes les écritures nécessaires relatives au stock. Donc, la première opération de comptabilisation correspond à l'annulation de la provision sur le stock initial. Comme il présente l'extrait de la balance avant inventaire, qu'il y avait une provision sur le stock initial avec la valeur de 35 000 dirhams. Donc, le comptable va annuler cette provision sur le stock initial en débitant le compte provision pour dépréciation des matières et fournitures et en contrepartie, on crédite un compte de produit reprise sur provision pour dépréciation de l'actif circulant. La deuxième opération, c'est de constater la valeur du stock final en débitant le compte produit fini et en créditant le compte variation de stock des produits finis avec la valeur du stock final 815 000 dirhams. La troisième opération comptable, c'est la constatation de la provision sur le stock final. Donc, c'est la valeur de 30% du lot où on a constaté une perte probable de 30%. Et là, on débite le compte dotation d'exploitation pour dépréciation des stocks et en contrepartie, on crédite le compte provision
pour dépréciation des produits finis pour constater la provision sur le stock final. Pour les provisions pour dépréciation des titres. D'abord, les titres sont subdivisés en deux. Les titres de participation, qui concernent toutes les actions ou les parts sociales de société que l'entreprise possède de façon durable et qui figurent au niveau de l'actif immobilisé parce que l'objectif de leur acquisition est stratégique, sur le compte 2510 titres de participation, et il y a les titres et valeurs de placement, qui sont des titres acquis en vue de réaliser un gain à brève échéance, ça veut dire qu'il y a un objectif commercial spéculatif et qui figure au niveau de l'actif circulant sur le compte 3500 titres et valeurs de placement. Alors voilà un tableau qui présente comment on calcule les provisions sur les titres. Ce tableau comporte 7 colonnes où on précise d'abord est-ce qu'il s'agit d'un titre de participation ou d'un titre de valeur de placement, les titres cédés et les titres conservés, leur nombre, leur prix unitaire, la nouvelle provision, l'ancienne valeur de provision, et on va voir est-ce qu'il s'agit d'un réajustement, ça veut dire qu'on va enregistrer une nouvelle dotation en provision, ou il s'agit d'un réajustement à la baisse de la valeur de provision, et comme ça on constate une reprise, et une colonne réservée à l'observation. Bien sûr, les provisions pour l'année N est égal au prix d'achat moins le cours au 31/12 N fois le nombre de titres. Je vous propose ici un exemple où l'entreprise a des titres de participation alpha, leur nombre est de 300, le prix d'acquisition unitaire de chaque titre est de 100, le cours au 31/12/2012 est de 90, les cours au 31/12/2013 est de 80, les cours au 31/12/2014 est de 110. Donc la valeur de la provision en 2012. En 2012, la valeur des cours est de 90. Ça veut dire qu'il y a une perte probable en cas de cession de 10 pour chaque titre. Donc pour calculer la provision en 2012, c'est la différence entre la valeur d'acquisition et la valeur des cours, c'est 100 moins 90 fois le nombre de titres. Les provisions en 2013, c'est la même chose, c'est 100 moins 80 multiplié par 300, ça fait 6000 dirhams. Les provisions pour 2014, il n'y a pas lieu d'enregistrer une provision parce que la valeur des cours est supérieure à la valeur d'acquisition. Voici un tableau qui présente les différents cas de figure liés aux provisions sur les titres. Le premier cas, c'est un cas d'une nouvelle constatation d'une provision. Et là, la nouvelle provision est d'une valeur X. Comme ça, on va enregistrer une dotation d'exploitation aux provisions liées à ce titre. Le deuxième cas est un cas d'ajustement à la hausse. Ça veut dire que la nouvelle provision constatée pour le titre est supérieure à l'ancienne provision liée au même titre. Et là, on va enregistrer la différence entre l'ancienne provision et la nouvelle provision comme une nouvelle dotation d'exploitation aux provisions. Le troisième cas est un cas de réajustement à la baisse. Ça veut dire que la nouvelle provision est inférieure à l'ancienne provision pour le même titre, où on va enregistrer une reprise de la provision avec la valeur de la différence entre les deux provisions. Et le quatrième cas, où on va annuler la provision de l'année N-1 parce qu'on n'a pas constaté une nouvelle provision. De point de vue comptable, les opérations comptables liées à la constatation d'une nouvelle provision ou d'une constatation d'un ajustement à la hausse sont semblables. On débite le compte dotation aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières et en contrepartie, on crédite le compte provision
pour dépréciation des titres de participation. La même chose, les écritures comptables liées à l'annulation définitive d'une provision ou d'un ajustement à la baisse, ça veut dire une reprise, sont semblables. Donc l'écriture est la suivante. On débite le compte provision pour l'annuler, provision pour dépréciation des titres de participation, et on crédite le compte de produit reprise sur provision pour dépréciation des immobilisations financières. La même chose pour les titres et valeurs de placement, la même écriture aussi bien pour la constatation de la provision que pour l'ajustement à la hausse. On débite le compte dotation aux provisions pour dépréciation des titres et valeurs de placement, et en contrepartie on crédite le compte soustractif provision pour dépréciation des titres et valeurs de placement, et la même écriture aussi bien pour l'annulation de la provision que pour l'ajustement à la baisse, en débitant le compte provision pour dépréciation des titres et valeurs de placement pour l'annuler, et en contrepartie on crédite le compte reprise sur provision pour dépréciation des titres et valeurs de placement. Voici un exemple qui va vous aider à mieux assimiler aussi bien le calcul que la comptabilisation des provisions sur les titres. Le premier tableau présente des titres de participation et des titres et valeurs de placement à la disposition de l'entreprise. Bien sûr avec leur nombre, leur prix d'achat unitaire, leur cours au 31/12/2011 et leur cours ou leur valeur au 31/12/2012. Il nous demande de passer les écritures de l'exercice 2012. Voilà. D'abord, on va calculer ces provisions. Pour les titres de participation A, leur nombre est de 800. La nouvelle provision, comment on calcule la nouvelle provision? C'est la différence entre le prix d'achat unitaire qui est de 320 et les cours au 31/12/2012. Ça fait 40. 40 multiplié par 800, ça fait 32 000. L'ancienne provision, on fait la même chose, on va trouver une ancienne provision de 16 000 dirhams. On va constater que la nouvelle provision est supérieure à l'ancienne provision. Donc on va constater une dotation aux provisions. La valeur de cette dotation est la différence, bien sûr, entre l'ancienne provision et la nouvelle provision, qui est de 16 000 dirhams. Pour les titres de participation B, la nouvelle provision, cette fois, est inférieure à l'ancienne provision. Donc, on va constater un ajustement à la baisse. Ça veut dire, au lieu d'enregistrer une dotation, on va enregistrer une reprise. La valeur de cette reprise est la différence, bien sûr, toujours, c'est la différence entre l'ancienne provision, qui est de 9 000 dirhams, et la nouvelle provision, qui est de 4 200 dirhams. Concernant les titres et valeurs de placement, la catégorie C, leur nombre est de 500, la nouvelle provision est de 5000, la nouvelle provision, c'est la différence entre le prix unitaire qui est de 160 et les cours qui sont de 150. Ça fait 5000 dirhams. Bien sûr, il n'y a pas d'ancienne provision. Pourquoi? Parce que les cours au 31/12/2011 sont déjà de 165. C'est supérieur au prix d'achat unitaire. Donc, il n'y a pas lieu d'enregistrer une provision. Donc, la seule chose à constater, c'est la nouvelle provision. La nouvelle provision qui est de 5000 dirhams. Pour la catégorie D, là, on va constater une annulation. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas lieu pour enregistrer une provision en 2012. Parce que les cours en 2012 sont supérieurs à la valeur d'achat unitaire. C'est pour cela on va annuler la provision de 2011 qui est égale à 7000 dirhams. Voilà comment on procède au calcul des provisions sur les titres. On passe maintenant à la phase comptabilisation. Pour le premier cas, c'était un cas d'ajustement à la hausse. On va débiter le compte dotation aux provisions pour dépréciation des immobiliers financières
Et en contrepartie, on va bien sûr créditer le compte provision pour dépréciation des titres de participation. Le deuxième cas, c'était quoi? C'était un ajustement à la baisse. Ça veut dire on doit annuler la provision de l'année précédente. C'est-à-dire on va annuler la différence entre l'année N et l'année N-1, l'année 2012 et l'année 2011. Et là, on a constaté une différence de 4800 dirhams. Et on enregistre une reprise en débitant le compte provision pour dépréciation pour la valeur de 4800 et en contrepartie, on va créditer le compte reprise sur provision dépréciation des émous financières. Le troisième cas pour les titres et valeurs de placement, c'était un cas où on va enregistrer un ajustement à la hausse. Donc, on va enregistrer une dotation en provision pour dépréciation des titres et valeurs de placement avec la valeur de 5000 dirhams. C'était une nouvelle constatation. Parce que pour ces titres et valeurs de placement C, il n'y avait pas de provision en 2011. Pour le dernier cas, c'était le cas d'une annulation d'une provision. Parce qu'on n'a pas constaté une provision en 2012. Et là, on va enregistrer une reprise, ça veut dire une annulation de la provision 2011 en 2012, en débitant le compte provision pour dépréciation des titres et valeurs de placement, et on crédite le compte reprise sur provision pour dépréciation des titres et valeurs de placement. Bien sûr, deux opérations comptables sont liées à l'opération de cession des titres de participation ou la vente des TP. La première opération se fait le jour même de la cession, au cours de l'exercice. On va créditer le compte de produits non courants, produits de cession des immobilisations financières, et comme contrepartie, on va débiter le compte de trésorerie, dans ce cas c'est la banque, et bien sûr, on va débiter les charges liées à cette opération de cession et l'état TVA récupérable qui sont liés. Mais au 31-12, ça veut dire lors des travaux d'inventaire, on doit procéder au retrait définitif de ce titre de participation de notre bilan. En créditant le compte titre de participation pour l'annuler, le retirer définitivement de notre actif immobilisé, et comme contrepartie, on va mobiliser le compte valeur nette actuelle des immobilisations financières CD, qui est un compte non courant de charge. Pour le cas des cessions des titres et valeurs de placement, deux cas de figure peuvent se présenter. Le premier cas est un cas de bénéfice, c'est le cas où le prix de vente est supérieur au prix d'achat de ce TVP, et dans ce cas, comptablement, on crédite le compte produit net sur cession des TVP, qui est un compte de produit courant, avec la valeur de la différence entre le prix de cession et le prix d'achat. On crédite également le compte titre et valeur de placement. Pourquoi on le crédite? Pour le retirer définitivement de l'actif circulant. On l'annule de l'actif circulant. Et en contrepartie, on va débiter le compte de trésorerie qui est la banque, et bien sûr le compte de charges lié au service bancaire lié à cette opération de cession, et la TVA qui est liée. Pour le cas contraire, où le prix d'achat est supérieur au prix de vente, là c'est le cas d'une perte. Donc on va comptabiliser cette opération en créditant le compte titre et valeur de placement qu'on doit leur retirer de l'actif circulant avec le prix d'achat bien sûr, et en contrepartie on va débiter le compte banque, les services bancaires et la TVA qui est liée, et bien sûr le compte de charge courant qui est le compte charge nette sur cession des titres et valeurs de placement. Pour mieux assimiler le calcul et la comptabilisation des cessions des titres de participation et des titres de valeur de placement, je vous suggère cet exemple où on a cédé par chèque avec une commission de 150 dirhams et une TVA de 10%. Le tableau qui présente
les titres de participation et les TVP, leur nombre, leur prix d'achat, leur cours en 2011, leur cours en 2012 et leur prix de cession unitaire et le nombre de titres cédés pour chaque type de titre. Donc, pour les titres de participation, bien sûr, on va créditer le compte, comme je vous ai déjà expliqué, le compte de produits non courants, produits de cession des immobilisations financières avec la valeur de cession, la valeur de vente, et dans ce cas, c'est le prix unitaire qui est de 300 fois le nombre des titres cédés, qui est de 200, ça fait 60 000. En contrepartie, bien sûr, on va débiter le compte de trésorerie, la banque, parce que on a encaissé de l'argent, résultat de cette session. Bien sûr, les services bancaires qui sont de 50 dirhams et la TVA de 10%. Mais au 31/12/2012, on doit constater le retrait définitif de ces 200 titres de participation de notre actif immobilier. Pour constater comptablement ce retrait, on crédite le compte titre de participation avec la valeur de 64 000 dirhams. Pourquoi 64 000 dirhams? Parce que là, on va utiliser le prix d'achat qui est de 320 et non pas le prix de vente qui est de 300. Et en contrepartie, on va débiter le compte valeur nette actuelle des immobilisations financières cédées. Pour le cas des titres de participation, au moment de la cession, ça veut dire qu'on ne va pas attendre jusqu'à la fin de l'exercice, jusqu'à les travaux d'inventaire, pour retirer les TVP de l'actif circulant. C'est au jour de la cession. On va créditer le compte titre et valeur de placement pour le retirer de l'actif circulant. On va créditer le compte produit courant, le compte produit net sur cession des TVP. Et comme contrepartie, on va débiter la banque et les services bancaires et la TVA liée aux services bancaires. Pour le troisième cas, et c'était le cas d'une perte, et toujours c'est à la date de la cession, en n'attendant plus la fin de l'exercice ou les travaux d'inventaire pour les TVP, on va créditer le compte titre et valeur de placement pour le retirer de l'actif circulant avec leur prix d'achat. Et en contrepartie, on va débiter le compte banque, le compte service bancaire, le compte état TVA récupérable et le compte de charge nette sur cession des TVP. Comme ça, notre capsule d'aujourd'hui touche à sa fin et je vous remercie infiniment de votre attention.